La grotte de Cussac, découverte en septembre 2000, est exceptionnelle à plusieurs titres. Il s'agit à la fois d'une grotte ornée et d'une grotte qu'on appelle sépulcrale parce qu'elle renferme des restes humains déposés volontairement. Elle est située un peu à l'écart, à l'ouest des célèbres grottes ornées de la vallée de la Vézère, sur la rive gauche de la Dordogne. Autre aspect remarquable, la grotte de Cussac offre un état de conservation exceptionnel, car elle a été découverte par un spéléologue très averti, Marc Deluc. Cette bonne conservation concerne l'art et les restes humains, mais aussi les traces et les empreintes du cheminement suivi par les hommes préhistoriques et les animaux. La grotte a donc un potentiel d'étude majeur. Comme toutes les grottes récemment découvertes, celle de Cussac est fermée au public. Et même pour nous chercheurs, les contraintes d'études liées à la conservation du site sont très importantes. L'étude scientifique de Cussac est conduite dans un cadre pluridisciplinaire. Des archéologues et des spécialistes de l'art des grottes, ce que je suis, ils travaillent avec de nombreuses autres disciplines. Des anthropologues, des géoarchéologues, archéozoologues, des karstologues, c'est-à-dire des spécialistes de la formation et de l'évolution des grottes. Il y a également des experts en datation, des spécialistes de l'étude des charbons, des colorants, de l'ADN, du silex, de l'industrie osseuse et de l'ichnologie. L'ichnologie, c'est-à-dire l'étude des empreintes. Nous travaillons même avec des spécialistes des insectes, un peu à la manière de la police scientifique. La grotte de Cussac est particulièrement longue, c'est un méandre de plus d'1,6 km. Il a été parcouru dans toute sa longueur, comme le montrent les traces que l'homme y a laissées. Quant au reste humain, il se trouve dans la partie qui est la plus riche en matière d'art pariétal. L'art de Cussac est exceptionnel. Il est essentiellement constitué de gravures monumentales. Certains animaux sont représentés parfois plus grands que nature. Il y a très peu de peintures, quelques taches noires, rouges ou des marques faites au doigt. Pour étudier les œuvres tracées sur la paroi, nous avons commencé par mener un inventaire raisonné. Nous avons ainsi décompté 825 entités graphiques. Entités graphiques, c'est-à-dire du simple trait jusqu'à l'animal le plus détaillé. Ces entités sont regroupées en 76 zones ornées, lesquelles peuvent se limiter à un seul élément ou à de grands panneaux aux gravures enchevêtrées. Certains panneaux de la cavité ont pu être scannés en 3 dimensions. Cela nous permet d'étudier cet art avec plus de précision sur l'écran d'ordinateur. En effet, quand on est dans la grotte, il n'est pas toujours possible de s'approcher et d'éclairer de façon optimale les zones ornées. Avec la 3D, en laboratoire, on peut faire varier librement les éclairages, effectuer des zooms, mieux lire les superpositions des gravures, et sur le terrain, elle facilite le relevé. Parmi les 825 entités graphiques, moins d'un tiers est figuratif. Les thèmes figuratifs sont principalement animaux, mais il y a quelques représentations humaines remarquables, en particulier des silhouettes féminines. L'animal le plus fréquemment représenté est le bison, le mammouth arrive en second alors qu'on s'attendrait au cheval comme souvent. D'autres animaux sont plus anecdotiques, comme cet oie par exemple. Le style graphique très particulier de Cussac empêche parfois de définir précisément les espèces animales représentées. Il est caractérisé par un détourage des figures à la ligne claire. On rabat sur un même plan les 2 cornes ou les 4 pattes des animaux. Et il y a aussi une disproportion dans l'anatomie des corps. Des membres peuvent être trop longs ou trop courts. Mais l'ensemble révèle une grande maîtrise du geste, presque calligraphique. Le style et les concepts des représentations sont caractéristiques du Gravétien, et plus précisément du Gravétien moyen, entre 30 000 et 28 000 ans. Bien sûr, les gravures ne peuvent pas être datées de façon directe, mais on connaît ailleurs des figures d'un style identique à celui de Cussac, qui elles ont été très bien datées par la stratigraphie. On a découvert ces figures sur des plaquettes ou des galets gravés dans des sites d'habitat, jusque dans les Pyrénées et le Pays Basque. Par ailleurs, à Cussac, les dates obtenues par le carbone 14, que ce soit sur os humain ou sur charbon, correspondent à cette même période. Enfin, ce qui frappe le plus à Cussac, c'est bien sûr la présence des restes humains dans cette grotte ornée. Ce n'est pas absolument unique, on en connaît aussi par exemple dans la grotte contemporaine de Gargasse, dans les Pyrénées centrales, et dans certains sites d'Italie, mais cela interroge sur cette association du monde des morts au sein de cet art plein de vie.